Ça, c'est un berger des Pyrénées appelé également mange-pierre. Parce que ça mange des pierres. Voilà, il est en train de se faire les dents. Et pour se faire les dents, il n'y a rien de tel qu'un bon caillou, un bon morceau de calcaire. Puis c'est bon pour les os en plus. C'est du calcium. Allez, viens Pépette, viens. Et j'essaie d'avancer doucement. Je vous montrer cette merveille, ce petit village accroché là-bas sur l'autre versant. Et tout au fond, ce qui forme un V évidemment, c'est ce qu'on appelle le col de Valory. Donc on vient de là-bas, le sentier il est de cette largeur-là sur toute la descente là. Depuis la piste en fait qui vient du dolmen du Dev, du Deves, je sais pas trop comment on dit. Qui est sur l'artère, le chemin principal, c'est un chemin qui est praticable pratiquement en voiture avec une bonne voiture un peu surélevée. Un SUV, quelque chose comme ça, ça doit passer sans trop de problème. Et on trouve de jolies plantes comme celle-ci sur ce parcours. Et puis si je continue là en face, voilà, là-bas au fond, tiens, un petit chien dans le bas dans le ruisseau qui doit être accompagné. Et là-bas au fond on a le village. On va avancer vers le village. Allez, va. Là on aperçoit sur le ruisseau et entre les arbres les vestiges d'une construction. Ça pourrait être un moulin, quelque chose comme ça, parce qu'il y a un peu de courant, là on l'entend, le ruisseau. Voilà, maintenant on est passé sous le niveau du village. En ce moment même on est, alors tout à l'heure sur la crête on est parti d'une côte à peu près 440, quelque chose comme ça. Le village, je sais pas exactement quelle côte il est, je vais vous le dire dans un petit moment. 425, là j'ai les pieds à 425 mètres, donc j'ai un peu redescendu, je suis un peu redescendu par rapport à la crête opposée. Et là on a une superbe installation, un petit pont pour les équilibristes, mais c'est vachement sympa quand même parce qu'en posant les pieds sur les rochers, en fait si on n'a pas de bâton ça marche très bien. Il suffit de s'appuyer sur l'une des deux barrières là et puis ça roule, c'est solide, je viens de l'essayer. Et ça y va de l'autre côté. Voilà. Et là-dessous, eh bien c'est l'Ouïr qui descend. Est-ce qu'il y a du poisson? Du poisson là-dedans, Story? Ah bah voilà, on va savoir. Alors je me suis un peu paumé parce que j'ai trop serré sur le ruisseau et là maintenant eh ben, je suis sous le village et il faut que j'aille trouver un sentier qui me permette de remonter par la route là à gauche en montant. Mais alors je regrette pas du tout d'être venu me paumer ici parce que regardez un peu ce truc là, la nature fait de ces choses. Si je le suis celui-là, voilà, il est incroyable quand même. Il est incroyable cet arbre. Voilà. Et alors elle cherche des truffes, elle a pas compris que c'était pas là, mais bon, il faudra lui apprendre début d'hiver prochain. Voilà, un arbre résilient. Je sais pas ce qui lui est arrivé, il a dû avoir une vie pas marrante lui, à un moment. Fantastique. Voilà, quand on entend les chants d'oiseaux comme ça, on comprend pourquoi des gens vivent là toute l'année, à l'écart de tout. Alors là, c'est le sentier par lequel on vient d'arriver, et celui-ci, c'est celui par lequel on aurait dû arriver. Et là, on arrive au village. J'essaie de pas trop bouger. Caméra sur l'épaule, comme disent les grands. Voilà, ici on a l'entrée du village.
on continue sur le sentier. On arrive sous un soleil éblouissant. Quand tu habites dans un endroit comme ça, le matin, le soleil se lève de l'autre côté là-bas. Voilà, tu vois sur les gros rochers là. Un joli mur d'escalade. Et d'autres rochers de l'autre côté. Alors là, c'est ceux sur lesquels on est quand on débouche de la Combrajo. Encore un point de vue d'exception pour les gens qui vivent là.